Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Ah, salut tout le monde, contente de vous retrouver à peu près partout au Québec parce qu'on est en Estrie, Mauricie puis dans le Grand Montréal. Ouais. C'est une grosse partie du Québec, ça. Non, on n'est pas dans le Bas-Saint-Laurent. On n'est pas là. Comment ça, Mais donc? pourquoi tu focuses, Marie-Pierre? Ben, parce sur que moi, ceux je viens qui de nous Rivière-du-Loup. entendent pas? Ah, ben, Rivière-du-Loup represent. Let's go, on va dans les rues, aller dans les rues. Oui. Les On filles du lunch, les filles du lunch. On se fait des pancartes. Hey! Quoi? Toi, tu gardes-tu un secret? Hein? T'as-tu un secret que tu me dis pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me Est-ce que sens c'est pas toi, bien. le signe d'un chanteur masqué? Mais je peux pas dire ça là. C'est toi? J'ai rien dit. Hey, moi, là, le chanteur masqué, c'est quoi? C'est la quatrième Oui, saison. ça fait 4 ans Ça fait qu'on- 4 ans que je me qu'on retrouve cherche dans ton une costume. masse. C'est Ouais. ça. Fait que, on aura la chance d'en reparler. Hors sujet pour l'instant. Parce qu'en plus, t'es amie avec Jean-Philippe Dion. Je Ouais. sais qu'il aimerait ça t'avoir. Tu Me chantes demande super souvent. bien. T'as de l'air d'un signe. Ben, regarde, tu t'es là. Je savais. Je suis une enquêtrice. Je suis Anouk Meunier. Joël Legendre va être avec nous tantôt, les amis. Tellement hâte de le retrouver. Peut-être que lui a son opinion là-dessus parce que je sais que s'il y en a un qui a une bonne oreille, c'est bien lui. Oh mon Dieu, on va y demander. On va lui demander si peut-être lui signe. Non, c'est toi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est pas toi. Je peux pas te dire de ces choses-là. J'ai pas le droit. Oh mon Dieu! OK, Joël va être là. Et on s'est rendu compte, depuis quelques jours maintenant, on s'habille pareil. On est le même humain, Marie-Ève, on est rendu des siamoises. Ouais. Oui. Ça veut dire quelque chose, bien sûr. Puis ça nous a donné une super idée pour aller au Dragon. Ouais, on va y aller, là, au dragon. C'est là que ça se concrétise. Ouais. On va être riche. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. 11007, salut Audrey la camionneuse. Elle dit bon midi les filles, Marie-Pierre est contente de te Merci. retrouver. Puis elle dit Marie-Ève, belle découverte. Donc nouvelle à rythme, contente de t'avoir avec nous autres, ma belle Audrey. Mélissa aussi demande concernant le signe. Elle pense que c'est Annie Villeneuve, mais là Marie-Ève a dit la même douceur. Là, chanteur masqué, c'est un dossier qu'on va suivre tout au long de cette folle aventure de cette 4e saison. Jure-moi sur la tête de tes enfants que c'est pas toi. On jure jamais sur la tête de nos enfants. Ah ouais? Je peux pas faire Je fais ça tout le temps, moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, non, ne fais pas ça. Fais pas ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça les met en danger? Ben, au cas que, t'as pas peur? Mais semble que c'est jouer avec le destin. Ah, mon Dieu, je le ferai plus. Tu me fais peur tout d'un coup, là, je suis terrorisée. Hey, on voulait parler du fait qu'on est en train de se transformer en la même personne. Ou presque. On s'habille Presque. pareil maintenant. Tes bobettes sont quelle couleur? Mes bobettes. T'en as-tu, toi? Ouais, voyons, franchement. Hey, mais toi, de tout le monde que je connais, sont beige foncé. Toi, ils sont beige? Moi, ils sont noirs. Moi, ah non, ils sont comme blush. Ah, ils sont comme blush. Oui, ils sont blush. OK. T'es mais je les ai de- montés si haut que ça? Oui, mais de toutes les femmes que je connais, on dirait que on dirait que je t'aurais imaginé commando. On dirait que, je sais pas pourquoi. Je sais pas. On dirait que je me Ah, suis non. Non! C'est mal me connaître. Ah oui? Moi, j'ai eu 3 enfants. Je comprends. Je comprends. Non. Après 3 enfants, tu mets des bobettes. Ouais, tu as des bobettes. Mais oui, là, ce matin, on est arrivé habillés t-shirt blanc. On est quasiment peignés pareil. Oui. Hier, on avait des chandails, Beige. on avait des chandails beige. Puis Pareil. lundi, des chandails sauge. C'est quand même une couleur, abstraite, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, t'as pas 150 couleurs, chandails de couleur sauge. Effectivement. On est arrivé habillés pareil. Oui. Puis là, ben, mon Dieu, qu'est-ce que ça dit sur nous? Ben, ça fait qu'on s'accorde. Tu sais, ça arrive, c'est un phénomène de Ouais. bureau. On finit toutes, même Karine, notre productrice au contenu, Ouais. même chose. On est peignés pareil. Ouais. On s'influence une et l'autre. Valérie qui est aux réseaux sociaux, pareil. Là, on mange toute la même affaire. mange tout du We On Cook. est à veille d'avoir le même, on va être menstrué en même temps, éventuellement aussi. Ben, là, un peut-être jour, pas je vais tout arrêter à d'allaiter. c'est Ben, ça. un jour. D'après moi, mec, qui a 27 ans, je devrais arrêter. Mais ça, c'est mon plus grand souhait, hein, d'ailleurs. Allaiter le plus longtemps possible. Allaiter le plus longtemps possible. vrai? Ah oui, moi, je fais partie des mères qui rêveraient d'avoir un enfant de 17 ans accroché après Tu eux autres. niaises. Non. Ben, moi, voyons. moi, là, j'ai fait une intervention à mon amie Véro, là, parce qu'elle a allaité sa fille Nola, jusqu'à ce que Nola, genre, baisse son chandail. Ouais, non, non, Puis là, non, moi, non, j'ai non. fait, bon, Non, le Véro, ça se non, pourra pas, non, là. Tu non, sais, c'est tu mets assez. pas des jupes en terre cuite, tu vas pas allaiter ton enfant jusqu'à temps qu'elle ait 17 ans, tu m'arrêtes ça maintenant, c'est fini. C'est fini, t'allaites plus. Margot, 18 mois. Et j'ai été obligée d'arrêter parce que j'étais enceinte d'Henri. Puis j'étais rendue redneck comme un clou. Ben J'avais oui. plus d'énergie, j'avais plus de gorge, j'étais brûlée nette. Fait que c'est ma médecin qui a dit, là, t'arrêtes d'allaiter. Wow. Mais moi, là, dire au monde quoi faire avec leur vie et faire totalement l'inverse avec la mienne. Mais je savais pas ce que Le c'était. karma. Ah, oh mon Dieu, j'ai tellement aimé ça. Fait que oui, je rêve de ça. Fait que là, on... Revenons au Guinée, comme tu dis si Oui, bien. Oui. Effectivement, on est habillés pareil. Ouais. Charge mentale, s'habiller.
Toi qui aimes ça, en plus, c'est ton talent, toi, habiller les gens, là, puis choisir des beaux vêtements. C'est un peu mon love language, on l'a découvert ici. Ouais. Puis moi, dans ma vie de tous les jours, ça me cause une angoisse sans nom. Pour vrai. L'année passée, moi, j'ai fait une vente de vêtements pour Grain d'Espoir, puis j'ai comme liquidé, puis j'ai tout racheté. J'ai racheté du stock en quantité industrielle. Ouais, j'ai fait ça. Ah, ça, tu l'as pas dit, puis c'est réseaux sociaux, par exemple. Oh mon Dieu! Mais non, mais ce que ça fait, c'est qu'on pourrait refaire une vente. Puis moi, j'étais allée à l'école privée. Ouais. Puis ça, c'est resté cet amour-là de l'uniforme. Puis là, je me suis dit, peut-être que pour s'enlever de la charge mentale, c'est ça la solution? Exactement. Peut-être que ce serait d'avoir, genre, un uniforme rythme. Un uniforme, les filles du lunch. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Je trouve qu'on a trouvé un beau projet pour les filles du lunch. Mon Dieu. T'as eu l'idée de faire un uniforme rythme, les filles du lunch. La première personne qui me texte, Isabelle Rasco, a fait non! Pas d'uniforme rythme. Isa! Hey, non, je vous arrête tout de suite dans votre démarche. Je vais freiner ça tout de suite, cette idée mauvaise. Mais voyons, franchement, pourquoi? Hey, moi, là, mon dada dans la journée, là, c'est quand je me lève et je me dis, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Comment je file? Je file-tu mou? Je file-tu chic? Je file-tu féminine? Je file-tu... Non, moi, c'est mon bonheur. Puis là, j'aurais plus de raison d'acheter autant de vêtements. En plus, on a un uniforme. Oui, mais Isabelle, on va te faire économiser de l'argent. On va t'enlever de la charge mentale. Puis, fie-toi sous moi, ça va être beau. Ben là. oui. Tu me connais. Mais Isa, c'est-tu parce que t'as peur d'être habillée comme José puis ça te tente pas? Ah, ça, c'est drôle. C'est sûr que je peux comprendre. Oui. Mais en même temps, Marie-Pierre Morin à la tête de ce business-là, moi, je me dis, il me semble que ça va être beau. Mais faut y réfléchir au moins, là. Bon, je vais te laisser réfléchir, je vais regarder c'est quoi, mais comme t'as toujours des élèves à l'école qui vont un peu transformer le vêtement de l'uniforme puis qui vont le twister un peu, ça se pourrait que je fasse ça, mais je vais te demander une chose. Vas-y. Fais pas des chemises trop serrées pour les gars, s'il vous plaît. Ah, ouais. OK, on va essayer de les aider un petit peu. Ouais, puis je sais que vous allez en jaser tantôt à 16h. Fait que t'es-tu sur la route de t'en venir à la station déjà, toi, là? Bonne élève. Ben, en fait, je vais vous le dire, je m'en vais chercher des pizzas pour apporter à la gang du retour. Je devrais peut-être vous en apporter. Pendant la semaine, mon fils a créé une pizza qui s'appelle la pizza Ratico. J'y ai pas encore goûté. Ben voyons. Je m'en vais... Oui, je vous jure, je m'en vais en chercher puis je vais les amener à la station. Ben là, on veut veut ça. goûter à ça. Ben oui. OK. Bon, ben, tu t'es mis le pied dans la bouche parce que là, à ça, tu es obligé de nous en amener. Fait que merci beaucoup, Isabelle. À tantôt. OK. Bye. Salut. Là, on est en mode brainstorm, les amis. Vous embarquez avec nous autres. On veut se faire un uniforme rythme. Un uniforme, les filles du lunch. Ouais. Puis uniforme parce que on veut s'enlever, là, de la charge mentale. C'est pas vrai. Tu sais, moi, de toute façon, moi, c'est rendu que je mets toujours les mêmes affaires. On s'habille pareil maintenant. Ben oui. Un t-shirt, un jean. Pourquoi j'ai tous ces vêtements-là? Ça sert à rien. On va se simplifier la vie, Marie-Ève, puis en plus, on va être écologique. Oui, ben on va oui. s'enlever de la charge mentale. Voilà. Le lavage, on va essayer de se faire des couleurs qui sont coordonnées, fait que une brassée, tout est à la même place. Oui. Fait que tout ça, et en plus, c'est drôle parce qu'on parlait avec Valérie pendant la pause, un sentiment d'appartenance. Ben oui, on a toute la T'sais, même affaire. On porte toute la même chose. Oui. Ça enlève l'écart de richesse entre toi et moi. Et entre Étienne, notre metteur en ondes. Oui, c'est vrai aussi. Parce que moi, j'ai pas l'argent pour m'acheter le linge que tu t'achètes. Fait que ça va. Ah, je te crois pas, toi qui achètes des vêtements de 900$ pour tes enfants. Tu J'ai l'as jamais dit tu l'as dit en ondes, ça? Non, mais voyons, Tu franchement, l'as-tu dit à 900$. micro fermé? J'ai acheté une garde-robe complète pour mon enfant. mais je peux- J'ai pas acheté un morceau. Je fais ça 200$ à l'aubainerie, moi. Oh. Ben, c'est ça, on n'est pas... OK, Bon, fait OK. qu'un uniforme, on brainstorm. Y a-tu des couleurs que t'aimes pas? Y a-tu des couleurs que t'aimes? Ben, de base, là, tu sais, il va falloir que tu me dises, il y a du beige, du blanc, du noir. Tu as dit sauge tantôt, là, Ouais. je sais pas, là, on va jusque-là, là. Je pense que premièrement, là, il y a les silhouettes. Hein, faut que ça soit pour tout le monde, pour toutes les silhouettes, parce que en plus, confortable. oui, qu'on soit bien, des matières confortables. Que tu peux laver Puis- plus de 10 fois puis c'est encore beau. Oui, parce que moi j'aime bien les couleurs un peu washées. Tu sais Oui. quand ça a l'air déjà usé, puis après ça tu laves, puis ça reste toujours beau. Oui. Ça c'est bien important. Après ça faut trouver c'est quoi notre brand.
C'est quoi notre... Qu'est-ce que tu veux dire par brand? En fait, je pense... Tu sais, moi, il y a une marque que j'aime beaucoup, ça s'appelle Sporty and Rich. Ça, c'est clairement pas nous autres parce qu'on n'est pas riches et on n'est pas sportifs. Mais ils font vraiment des beaux vêtements, tout avec des petits écussons, un peu style université américaine. OK. Ou genre un peu inspiré du tennis. Oui. Fait que, tu sais, des petits écussons, des grosses écriteaux. Si vous voyez les yeux à Marie-Pierre, elle a des étoiles. Quand tu parles de vêtements, là, j'adore. Fascinant. Oui, mais il faut comme que ce soit monde. simple. Moi, je suis à la même place que toi. Je veux pas me casser le basic. Isabelle Racicot, elle veut pas d'uniforme parce qu'elle veut garder sa féminité. Elle se mettra des jupes. Nous autres, on va faire des crewnecks. OK. On va faire des t-shirts. Oui. Tu sais, et ça en prend un gris pour passer du bureau au sport. Parce que d'un coup, qu'on déciderait de recommencer à faire du crossfit, là. Ça serait bon. Moi, j'aime beaucoup le rouge dans mon red era. Ben, c'est full tendance à l'automne. Ouais, le rouge est partout. Parfait. Puis je trouve que ça envoie un message. Ça donne du teint aussi. Ouais. Okay. Après ça, ben un blanc parce que on aime vivre dangereusement. On a des enfants, on a 5 à 2. Puis on est tout le temps cochonnés parce que moi le mien il régurgite en jet puis toi ben je sais pas là, il doit je fais de la sauce à spag aussi. Moi c'est automatique. J'ai te dire le nombre de t-shirts blancs que j'ai mais avec des taches là. Oui. L'autre Javel connaît pas ça. Tu vois, non, j'en ai pas, je suis pas là. Trop écologique? Une petite cuve? Ouais, non. On en reparle. OK. Marine. Ça prendrait du marine. J'adore le marine. OK. Puis un marron. Crewneck. Ben là, ça fait beaucoup, là. Oh mon Dieu, on va se ruiner. Finalement, on va vider le garde-robe pour le remplir. Okay. Mais là, vous embarquez avec nous autres là-dedans, là. Êtes-vous game, là? Je pense que faire ça pour vrai, c'est pas des blagues. Je pense qu'il faudrait voir si les auditrices embarquent avec nous. Les gars aussi. Si on fait faire... Ah oui, les auditrices auditeurs. Oui, c'est tout unisexe. Parfait. On fait un sondage. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Is that alright? Joël Legendre qui est notre invité ce midi dans les filles du lunch. Contente de dîner avec toi. T'as-tu ton lunch? À part ta grosse bouteille d'eau de 48 litres? Non, j'ai pas lunché encore. Non? Mais j'ai un bon déjeuner. Fait que je vais luncher après. Qu'est-ce que t'as mangé? Une omelette. Je me suis fait 3 œufs. Oh. Avec un peu de fromage Jarlsberg. Miam. si ça intéresse quelqu'un. Ben moi, je t'ai posé la question. Je suis très heureuse que tu m'aies répondu. Ouais. Puis on va parler de bouffe parce que tu nous arrives avec un nouveau livre de recettes. Mais oui. C'est vraiment le fun. Puis on va y revenir parce que moi, je suis un peu jalouse de ce qui se passe en ce moment parce qu'habituellement, je sens que je suis la personne préférée de Marie-Ève. Et là, je viens de me faire upstager. Je suis disparue. Oui, mais ça sera pas long. Il y a me retourner de l'autre bord. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça vient de cette... Parce que vous avez fait une émission ensemble, le meilleur pâtissier du Québec. Oui. On a fait ça il y a quelques temps déjà. Waitress cet été. Mais ça remonte à avant ça, j'ai l'impression. Ben, tu sais, de par Junior, qui est mon agent. Donc, ça reste tout dans la famille. Junior, des qui est amis. le chum de Joël. Exact. Après ça, on s'est croisés à plusieurs reprises. Mais tu sais, avec Joël, premièrement, tu peux pas ne pas être en amour avec Joël Legendre parce que c'est quelqu'un d'extrêmement lumineux. Joël, moi, j'ai appris ça de lui. On part avec les fleurs, Joël. OK, parfait. J'ai appris de toi que mettre de la lumière sur les autres, ça t'en enlève pas dans la vie. Au contraire, ça te rend encore plus brillant. Puis Joël, c'est ça. Sur le meilleur pâtissier du Québec, là, écoute, les niaiseries pâtissier du Québec. J'ai mangé un peu mon mot. C'est Marie-Pierre qui te reprend. My God, ça va pas bien. Hey, Joël, je peux t'améliorer. Je peux te ramener les années occupation double. Mais vous autres, c'est ça votre lien. Mais il y a tout ce plaisir-là qui nous unit les trois ensemble et d'autant plus avec Joël Legendre. Parce que t'as fait OD, on s'en souviendra, Marie-Pierre. On s'en souvient. On essaye de plus s'en souvenir. Mais mine de rien, Joël m'a accouché. Oui. Hein? C'est toi qui m'as mis au monde. Puis je me rappelle encore quand t'étais venu sur mon appartement. Mais moi, j'appelais ça un appartement. Certaines personnes appelleraient ça une piquerie. C'était un appartement, là. C'était tellement insalubre. C'était tellement mais tous les candidats, c'était pas mal insalubre, je te dirais. J'avais pas vu grand château, moi, quand je visitais quand j'allais vous surprendre, j'ai pas vu grand château. Mais moi, j'avais la palme. La porte était ouverte. Oui. En plein centre-ville de Montréal. La porte était pas fermée. Non seulement elle était pas barrée, elle était ouverte. La brique tout pétée sur le pourtour. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Puis là, t'arrives, t'as peur. Il est comme, tu rentres-tu là? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pour découvrir encore pire dans l'appartement, parce que j'étais là. J'avais un petit gars couché avec moi. Oui. Te souviens-tu, Isaac? Oui. Hey, c'était trop bizarre. Mais moi, j'ai tout aimé de Joël. Puis j'aimais te regarder travailler. J'aimais apprendre. En fait, c'est un peu toi qui m'a donné
envie de faire ce métier-là parce que je voyais à quel point tu étais concentré, rigoureux à ton affaire. Tu sais, dans les soupers d'élimination aussi, fallait que tu ailles chercher des affaires. Puis Joël, c'est un sensible. Puis là, des fois, fallait qu'il nous coince. Puis il aimait pas ça. Puis c'était très, très la mode à l'époque. Occupation Double, maintenant, c'est rendu très humoristique. À l'époque, c'était quelque chose de sérieux. Après la pause. Protocolaire. Très protocolaire. Puis fallait vous pogner. Puis fallait que le monde vous haïsse. Puis c'était ça le mandat. J'étais pas très bien là-dedans, en effet. Fait qu'après les soupers, j'allais voir à micro fermé, la caméra fermée, j'allais voir. Là, OK, là, comment ça va? Puis je jasais avec eux autres. Puis j'étais pas capable d'assumer la vacherie. Mais on était bien avec Joël. Puis ça a fait en sorte que moi, je l'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Puis quand on se voit, on est tout le temps content. Oui, tout Et à avec fait. les 1000 projets que tu as dans ta vie, on se sent très privilégié que tu as eu comme 45 minutes pour être avec nous autres ce midi parce que c'est un homme occupé puis il en parle pas beaucoup. Tu sais, moi, je me souviens sur le meilleur pâtissier, je te demandais, t'es sur quelle chose ces temps-ci? Bon, ben, je suis sur 8 prods. Oui. T'es sur 8 spectacles en même temps. Tu sais qu'il y a même un running gag. Oui. Attends, mais Marie, garde-le. On va dire après la toune. Il y a un running gag que Marie-Pierre disait dans une autre station te concernant Joël. Fait que, évidemment qu'on garde Joël Legendre avec nous autres et ça pour plusieurs minutes, les amis. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. 1-007, contente de dîner avec vous autres et Joël Legendre. Oui, puis il y a Chantal qui a écrit « Quel trio génial! Si Joël n'était pas si occupé, vous pourriez être le trio vedette de toute radio confondue. Je vous aime! » Merci Chantal. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce commentaire. C'est le D'autant pseudonyme de Junior. C'est Chantal? Oui. Ah, c'est lui qui a écrit. Non, c'est pas vrai. C'est drôle. Il y a quelque chose qui nous unit. Les trois, nous ne sommes pas les parents préférés de nos enfants. Ah, je savais pas ça. Effectivement. Ouais, mais moi non plus. on est capable au moins qu'ils nous aiment dans un secteur. Puis toi, t'as trouvé que c'était dans la bouffe que tu pouvais avoir tes filles. Exactement. C'est vraiment là que ça se passe. Ton lien, ta connexion, ton langage de l'amour avec tes enfants, ça passe par la bouffe. Oui, juste par ça. Tout le reste, mais pour vrai. Mais c'est pas grave. C'est drôle qu'on parle de ça. J'ai jamais vraiment osé en parler. Ah oui? Ben, parce que c'est triste. Triste un peu. Ça nous permet de faire d'autres choses. Oh, c'est vrai. Non, mais on finit par se dire, ben, écoute, allez voir votre père. Mais moi, je vous intéresse pas. Là-dedans, Joël, puis moi, c'est quelque chose qu'il va falloir que je règle en thérapie. Je trouve ça bien confrontant. C'est vrai. Ouais. Mais ça l'est pour vrai. Mais tu vois, moi, Lambert, c'est son préféré. Ouais. Mais les jumelles, oublie ça. Mais Lambert, il a 22 ans, il est jamais à la maison. Fait que j'ai perdu mon body. C'est ça, oui. Les deux autres ingrates, là, ils s'organiseront avec leur autre père. Non, un autre. Ben oui, ils sont chanceux. Qu'est-ce qu'on fait comme recette, mettons, pour charmer nos petits, là? Parce que là, c'est lunch pour tous. Fait que ça, tu viens à notre rescousse, parce que à ce moment-ci de l'année, un 25 septembre, on sait déjà plus quoi faire dans des lunchs pour nos enfants. On a déjà arrêté de faire des petits bonhommes avec des cocons. Ah, c'est fini. Ah, ça, mais ça, il n'y a pas ça dans le livre. Ça, j'avais pas envie de ça. C'est de la nourriture qui peut servir pour tout le monde. Autant si t'es un adulte, même les parents. Ouais. Mais à vrai dire, je suis allé par chapitre. Donc, par exemple, le dimanche, moi, j'aime ça cuisiner avec mes filles. Donc, c'est le moment où je suis avec eux autres puis on a du fun. Puis en plus, ça apprend aux enfants à faire la bouffe, à les familiariser, à se préparer eux autres même leur lunch. Et à manger plus. J'ai l'impression que quand tu te mets les mains dedans, moi, je mangeais pas de légumes quand j'étais jeune. Puis je pense que si j'avais été plus impliquée dans une cuisine, puis que c'est toi qui le fais, puis t'as la fierté de l'avoir fait, ben les champignons, t'en manges. Parce que là, c'est tout toi qui les as fait. Mais t'as raison. T'es fier. Exact. Puis j'avais envie d'installer, moi, la végé-viande, parce que mes enfants sont pas végétariens, ils mangent de la viande. Mais donc, pendant la pandémie, j'avais rien que ça à faire. Donc, je me suis mis à vraiment me regarder sur les sites Internet, essayer de trouver comment faire du végé-poulet, végé-bacon, du végé-steak haché, du végé-bœuf. Puis, pour vrai, j'ai bien réussi parce que vraiment un bon coup. Mes enfants ont passé, c'est mes enfants qui me disaient si c'était bon ou pas, puis ça me prenait 2 oui sur 3 pour que ça passe. Parce que ça se peut pas 3 oui, que 3 enfants aiment la même affaire, c'est impossible. Surtout des jumelles, c'est sûr qu'il y en a une qui va pas aimer si l'autre aime. Fait que quand j'avais 2 sur 3, ben c'est comme ça que ça s'est retrouvé dans le livre. Tu as testé des trucs avec nous autres aussi sur Waitress. Oui, c'est vrai. Cet été, Joël arrivait pour vrai à chaque répétition avec, on va dire, un catering, donc le service traiteur. Moi, j'apportais plus de lunch. Je faisais partie des privilégiés qui avaient j'avais mon ma chouchou. bol. Oui. Il y avait l'équipe de Broadway que je voulais séduire, puis ma chouchou. Mais t'es vraiment
un excellent chef. Tu sais, toi, comment t'as appris à devenir et à faire de la bouffe? C'est mes grands-parents. Moi, ma mère, elle nous a eu, ma sœur et moi, était toute jeune, donc elle avait 18 et 20 ans. Elle avait pas le temps de faire de la bouffe, était en dépression. C'était too much, 2 enfants à 20 ans. Donc, c'est mes 2 grands-mères qui arrivaient à la maison avec des soupes, avec du pain, fait que j'ai appris à faire ça avec mes grands-mères. Mais c'est donc bien beau. Ah oui, c'est super. Puis là, comme si t'étais pas déjà assez occupé comme metteur en scène, en plus, tu dis que tu nourris tes équipes. Là, tu veux faire un burn-out ou quoi? Ah non, mais puis Au tu fais ça contraire, souvent, mais j'aime ça. Moi, la cuisine, j'oublie tout. Ouais. Quand je fais la cuisine, là, c'est pas un fardeau, jamais pour moi de préparer les lunchs. J'aime ça le soir. On finit de souper, les enfants s'en vont se coller sur le père, puis moi, tranquillement, pas vite. Le rejet, moi, je le prépare à manger pour le lendemain. Hey, ici, c'est un safe place. On a le droit de tout dire. Mais c'est la première fois que je parle de ça. On en My parle God. souvent. Mais tu sais quoi? Mon chum fait à manger chez nous. Puis on dirait que j'ai envie de me mettre au fourneau pour essayer de les appâter par le ventre. Oui, tu parce fais que là, du je faux sais plus bacon quoi là, aussi faire. qui vont venir te voir. Hey, Tu dis, goûte à ça. Puis là, ça, j'achète des petits cornets de crème glacée. J'essaie. Tu sais pas qui, pour vrai, ça sent bien mon affaire. Fait que Lunch pour tous, c'est disponible dès maintenant. C'est fait par Joël Legendre. C'est excellent. C'est comme je te disais bye, mais on dit pas bye parce qu'on le garde avec nous autres, bien sûr. On a barré à la porte. Ouais. T'es séquestré. Puis on a un bol à question aussi dans les prochaines minutes. C'est la première fois que tu vas jouer à ça, hein? Oui, la première fois ici. Jamais en tout de cas. sa vie. Il a jamais joué. Jamais. J'ai déjà joué avec d'autres personnes ailleurs, dans d'autres radios, mais ici, jamais. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Vous manquez d'idées pour les lunchs, les enfants. Lunch pour tous, c'est le livre de recettes de Joël Legendre. Puis Joël, il est avec nous autres pour une bonne partie des filles du lunch. L'as-tu échappé dans l'eau? Il est tout... C'est comme le plus laid livre de recettes que je Il est vraiment Il était dans le fond de mon sac. Ah, on voit que... Il y a une gomme qui a fondu dessus. Non, mais moi, j'allais dire, Marie-Ève, tu sais qu'un livre de recettes, faut pas toucher que le livre. Faut que tu fasses les recettes qu'il y a dedans. Ici, les pages sont collées. Ah non, c'est ça. Ah, on voit que tu t'en sers beaucoup. Il a fait la guerre. Il est dégueulasse. Ah ouais. Il est sorti, ça fait un mois, mais on dirait que ça fait 5 ans. Parce que je suis Jeanne Benoît, Christy. Hey, je pourrais le signer, puis on pourrait le faire tirer. Oui, on pourrait. Tu veux faire tirer ça? Mais non, franchement. Ah, mais remarque, si c'est Jean-François, c'est la chic de gomme à Jean-François, il y a bien des femmes qui vont vouloir. On va essayer de tâter le coin, là. On dit, pourquoi on a besoin d'un bol à question? Ben non. On a juste à dire, let's go, Ben oui, Jean. c'est ça. C'est le prix fort. On va jouer quand même. Il y a plein de questions dans ce bol-là que je tiens dans ma main. On va en piger une, puis on y répond. OK? Parfait. Mais tu peux relancer peut-être Oui, aussi, c'est ça. si Je peux jamais faire tu le sens. ricochet. Oh, d'accord. Mais on fait c'est ce qu'on moi veut. qui réponds, c'est tout le monde. N'importe qui. J'en prends une. Ah OK, oui. parfait. Ah, donc je Tu peux répondre ou tu peux la diriger vers OK, nous. parfait. Quelle est la dernière excuse que tu as inventée pour refuser une invitation? Moi, je peux répondre que j'en fais plus d'excuses. Je dis la vérité maintenant. Oh. Ah. Ben, tu sais, je suis rendu à 58 ans. Les affaires de, ouais, je suis fatigué ou finalement, ma fille, moi, souvent, mes enfants m'ont servi beaucoup. Oui, ça sert, là, ça sert. Là, ça sert plus à ça du tout. Je dis vraiment la vérité parce que c'est pas si compliqué que ça de dire que finalement, ça me tente plus. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. J'ai même fait avec toi il y a pas longtemps. C'est vrai? Tu sais, tu voulais inviter la productrice américaine Oui. manger, puis le matin, j'ai écrit, sais-tu quoi, ça me tente Je le pas, file toi. pas, Ben, oui. c'est bien correct. Ah, Finalement, elle j'adore annulait, ça. elle aussi. Elle voulait pas être Est-ce que poignée tu de seule avec la peux parler de- productrice. Moi, par contre, aux productrices, j'ai dit que ma Oui, fille oui, tu vois. Ils sont toujours sur le bord Oui. de COVID. Ah oui. Oh mon Dieu, c'est bon. Une autre question. Oui. Vas-y, OK. Non, c'est toi. Ah, c'est moi, OK, parfait. C'est toi l'invité. Quel est ton plus grand rêve d'enfance que tu n'as pas encore réalisé? Oh mon Dieu, quelle belle. Hey, pour moi, c'était d'avoir des enfants. J'ai réalisé ce rêve-là. C'était de faire un Disney, je l'ai fait. C'était de faire un show de Broadway, je l'ai fait. Pour vrai, je pourrais mourir. Mon Dieu, Joël. On veut pas ça. Non, Non, mais c'est beau. j'ai eu cette chance-là pour vrai OK, de ben réaliser. d'abord, je redirige la question. Oui. Quelque chose que t'as pas encore fait sur une nouvelle bucket list. Peut-être pas professionnellement, mais quelque chose que t'as pas encore Ah, un accompli. voyage, c'est ça. Un OK. long voyage d'un mois. Tu sais, moi, c'est toujours des petits voyages vite parce que Ouais. je travaille. Mais à un moment donné, je vais slacker puis je vais vraiment partir, là. Un mois en Indonésie, en Inde, n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. T'as dit à un moment donné, je vais slacker. Ça se peut-tu, Joël Legendre qui slack? Ben, j'ai vu une voyante qui me dit que je slackerais dans 16 ans. Fait que, puis je pense qu'elle a vu juste. Dans Vers- 16 ans? Ouais, genre, dans Attends, 70 ans à peu près, je Oh, vais slacker. mon Ouais, Dieu. pas là. Ben non, Mais c'est bien trop le 70 fun. ans, c'est jeune. Hein? Mon père a 70 ans. Oui. Il est en train de construire un chalet. Ben oui, mais là, ça Exact. prend la Il santé, pète le là, feu, la gang, Ouais. là. Oui, oui. Ben ça- oui. Oui, oui. On s'organise pour rester en santé. Exact. OK, une autre question. Vas-y, Marie, aussi. Ah oui, faut Vas-y, que je vas-y. OK. Ça dit quoi? Qu'est-ce que tu serais capable de manger sans te tanner?
Vous autres? Mon Dieu. Moi, je manger sans me tanner. Mais là, surtout qu'en ce moment, je peux pas en manger parce que je suis en éviction de protéines bovines parce que mon fils est intolérant. Mais un spaghetti. Oui. Le spaghetti à mon père. Le spaghetti boulette Sans à papa. arrêt. Sans arrêt, jusque sur mon lit de mort. Pour Tous les vrai? jours, matin, midi, soir. Oh wow! Ouais. Ben, moi, je plonge dans le chocolat, tout Moi ce qui est aussi. sucré. Pareil. Écoute, on a fait le meilleur pâtissier du Québec ensemble, Joël. Hey. Je me bourrais à face comme Il jamais. était 7 heures le matin, on mangeait genre comme 10 tartes au... Puis là, à un moment donné, après, moi, j'étais écœuré. Elle continuait une puis deux, puis toi, boucher, j'étais pas tanné. On se cachait des verres d'eau pour boire de l'eau parce qu'elle avait trop mal au cœur. Elle continuait pareil. Mais moi, je suis une dépendante, là. Par définition, j'ai pas de fond. Puis moi, quand je me mets à manger du sucre. Oui, toi aussi, moi, t'es sucré. Moi, je pourrais. Moi, comme elle, me rendre malade. On joue au bas la question avec Joël Legendre. Je t'ai demandé avant la toune, qu'est-ce qui te rend envieux? Tu es capable de répondre à ça? Quelqu'un qui est manuel. Parce que je ne suis pas manuel. Puis j'envie, là, tu sais, là, les gars qui arrivent n'importe où, ça te bisoune, toc, 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 ça répare ça. S'ils sont bons au football en plus, ça me fait encore plus chier. C'est vrai. Mais les manuels, Et là, pourtant, toi, fils d'agriculteur. c'est ça, mon père m'a rien montré. Il faut dire que j'étais toujours en train d'imiter Michel Richard dans le garage. C'était un peu plus difficile. Mais non, Il dit, y a rien à non, faire. rien à faire avec Y a ça. rien Moi, je à passais faire. le balai dans la porcherie, c'est ça qu'il me faisait faire, puis il disait, maudit que t'es botcheux. Puis là, il revenait en arrière de moi. Fait que j'ai été des années à penser que j'étais botcheux, moi, que je botchais mes Tu affaires. botches pas, toi, Joël? Pas ben, Non, je t'as dirais. pas de genre à tourner coin rond un peu, si jamais, là. Ah bon? Quand ça fait un job, ça fait un job aussi. Ah, là. c'est sûr. Oui. Tu botches pas. Non. Mais. Où est-ce que tu veux m'amener? Non. Mais pas dans mon métier. Non, mais à la non, maison, non. oui, des fois, oui, en dessous du tapis, on met plus de poussière. puis c'est pas trop. Bon, Pour vrai. Moi, j'en mange. Mon étrange Mais ça paraît. dépendance. Ah oui. T'as le teint blême. Non, mais moi, j'en mange les graines en terre. Puis des fois, j'oublie que c'était à terre. Fait que Oui. j'ai sur le doigt, fait que je les mange. Oui. Bon. Oh mon Dieu. Puis vous autres? Une Non, chose vous voulez que pas j'ai répondre. envie- Ben non, ben là, on parlait à une autre question. Ben parfait. Si vous n'avez pas d'entretien et d'entretien. Mais j'ai envie, Oh, oui. mais c'est quoi, je l'ai? J'ai envie le monde qui fait bien qui font bien à manger. Ok. Puis pour qui c'est facile, puis qui sont vois? efficaces. Tu sais, JP, c'est ça, ma belle-mère, elle avait un service traiteur, là. Lui, il Ah, coupait ben des là. légumes, là, tac, tac, tac. Oui. Tu sais, comme tout est en même temps. C'est ça. Moi, tout aurait brûlé, ou tout serait cru, mais il y a rien qui serait en Mais même ton temps. chum, il est parfait. Ouais, il est parfait. Parfait C'est bien dans fatigant. tout. Mais Ah, oui. c'est bien tannant. Qu'est-ce qui t'irrite au plus haut point? Oh. Mon Dieu. L'incompétence. Ah, ouais. Joël! Ah oui? T'allais dire ça. Moi, l'incompétence. Oh my je God! peux- Mais peu je importe viens- ton domaine, que ça soit une petite Oui. affaire, si t'es pas bon là-dedans, ça me rend fou. Je viens vilaine. Oui. Là, j'ai plus de contrôle sur ma personne. Ah, Puis je me dis tout le temps, la vie est trop courte. Ouais. Fais d'autres choses. Oui. Fais autre chose. Arrête de nous faire perdre notre temps avec ton incompétence. Ah sais? oui, ben d'accord. Moi, de plus en plus, chialer pour chialer. Oh, je suis tannée des gens qui chialent. Ah oui? Oui, Ouais. puis juste chialer pour, mais chialer, Oui. mais ça amène à rien. Puis t'as juste le goût de faire comme, mais laisse ça de côté puis avance, si boulot. Tu Seigneur. l'as la solution, arrête de chialer. Ouais. Juste ça. Ouais. OK, j'aime beaucoup. Puis là, tu viens de chialer. Ouais, Ouais. c'est ça. Quel est le défaut que tu as le plus de mal à supporter chez les autres? Un défaut. Moi, c'est plus quelqu'un qui se vide les dents à côté de moi. Ça Hein? m'énerve. Mais c'est peut-être pas tant un défaut, mais Oh, aïe, OK. Jeff faisait ça souvent, puis il y a eu intervention. Ça, Oui. ou tu renifles. Marie-Ève? Renifler. Oh. T'es en train de me faire une petite intervention? Parce que Tu ça, on fais ça? dîne. On dîne, hein? Mais toi, tu Fait que- Oh, là, c'est vrai que tu le fais une fois de temps en temps. Ah oui, j'aime. Mais on est trop encore en zone lune de miel, ça Oui. me gosse pas trop encore. Hey, je vais y aller, moi. OK, vas-y. Je veux pas vous déranger. Vas-y donc. OK, j'en prends un autre. Nomme une chose que tu aimes de toi. Ah, ça, c'est Oh, beau. mon Dieu. Qu'est-ce que t'aimes, Joël? Qu'est-ce que j'aime de moi? Hey, je sais pas quoi répondre à ça. Ben, Je sais voyons. pas. Je suis travaillant. Voilà. C'est ça que je vais dire. Je pense que je suis quelqu'un de Attends, travaillant. veux-tu qu'on t'aide, là? Ben non, c'est parfait. Eh non, vous m'avez rendu hommage quand je suis arrivé ici, c'est bien en masse. Toi, Non, qu'est-ce mais que t'aimes de toi? T'as tous les talents. Mais moi, je vais dire comme toi. Moi, c'est la vaillance. Ouais, c'est ça. Puis être moi, dans ma vaillant. famille, je pense qu'on a des parents Oui. qui viennent un peu du même background. Puis la vaillance, là, c'est pour moi, puis dans l'échelle de Richter de mon père, là, c'est tout en Ouais. haut. Fait que quand t'es vaillant, après ça, t'as pas de défaut. Mais c'est vrai que- Mais puis moi, j'ai ça, je porte ça, je pense. Mais toi, Marie, qu'est-ce que t'aimes? Moi, Tes belles fesses. Non, ils sont corrects. Oui. Mais c'est pas ça qui vient sur le top de ma liste. Moi, je pense que c'est mon écoute. Puis dans le, si oui. tu me
me dit un secret, je vais le garder. T'es loyale aussi. Je pense que je suis loyale, mais je pense que c'est dans mon écoute puis dans mon ouverture. Ouais. Je te jugerai pas, je suis en mode what you see is what you get, puis moi ça je le reçois puis je suis là-dedans. On est tellement des belles personnes. Ben oui, mon Dieu. Mais c'est drôle parce que la première fois qu'on te voit, c'est pas ça qu'on reçoit du tout. Non. Elle frette. Oui, tout le monde dit ça. Ouais. Ben moi, j'ai jamais C'est saisi fou, ça. hein? On pense que je suis très snob. Oui, c'est vrai. C'est correct, ça me donne une certaine Oui, t'essaies pas de changer ça. Ça fait une sélection naturelle. Oui. Lunch pour tous, je le rappelle, Joël Legendre, c'est disponible n'importe où si ça vous... Tu sais, on manque tellement d'idées pour faire des lunchs pour ça, puis pour nos enfants aussi. Puis c'était le fun de te recevoir dans les filles du lunch. Quelle belle joie. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre. Merci Tu vas Marie-Pierre. donc revenir? Ben pourquoi pas? T'aurais-tu le droit? Ben je pense que oui. C'est comme si on était ta maîtresse. Ah oui, c'est ça, on le dira pas. Faut pas le dire. Puis des maîtresses, j'en ai pas eu beaucoup. Parce que je trouve ça le fun. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Une tendance TikTok qu'on a le goût d'adopter, toi puis moi, c'est vraiment hot. Ça fait le tour du web depuis quelques jours maintenant. En gros, il y a une fille qui a caché une sacoche dans la pharmacie, dans la rangée du lait maternisé. Ouais. Et c'était écrit dessus « She deserved that purse ». Donc, elle mérite ce sac avec de l'argent dedans. Et là, ça crée une espèce de mouvement. Donc, typiquement féminin. Donc, plein de mamans qui vont cacher du cash dans une boîte à couches, à la pharmacie, dans du stock que comme de maman, bébé, c'est ça, comme maman tu vas acheter. Des petits Q-tips, tu sais, c'est tout du savon. C'est ça, des affaires de bébé. Ouais. Puis c'est extrêmement touchant parce que on dirait que quand j'ai vu ce mouvement-là, puis c'est drôle, j'ai vu une vidéo hier de ça justement sur mon téléphone, puis ça m'a fait penser à la phrase « Ça prend un village pour élever un enfant ». Ah, c'est beau. Puis je pense beaucoup depuis que je suis maman, je pense beaucoup à mon amie Véro qui est mère monoparentale. Qui, elle, là, elle reçoit sa paye, là, c'est en cash, c'est dans une enveloppe. Il y a l'auto, l'appartement, l'épicerie, le patin à Nola, tout est dans des petites enveloppes séparées. Puis à la fin, des fois, il reste 5 piastres. Des fois, il reste 10 piastres. Puis des fois, il reste rien. Puis ça, c'est son argent à elle. Tu sais, c'est fait que cet argent-là que tu vas cacher, c'est pour la maman. Ah ouais. Tu sais, c'est pour qu'elle, elle puisse s'offrir une petite gâterie. Puis on oublie trop souvent que il y en a beaucoup des mamans qui se démènent, qui ont des fois 1, 2, 3 jobs, qui essayent par tous les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. Puis tabarnouche, tu fais quand même le liard par la queue, là. Tu sais, oui, la vie coûte cher, puis c'est vrai que la majorité de ton budget va aller sur les besoins essentiels. Après ça, tu vas habiller tes enfants. Puis après ça, même moi, des fois, je me sens un peu coupable puis là, je travaille moi là-dessus, à l'aube de mes 40 ans, de m'offrir du temps à moi, de me permettre ça aussi, parce qu'on en a parlé, n'étant pas le parent préféré chez nous présentement. Puis je veux pas faire pitié avec ça, c'est une réalité. Ben après ça aussi, il faut que j'apprenne à me sentir coupable de dire, ben moi, je vais m'offrir mon petit moment, où je vais m'offrir du temps pour moi, versus en offrir à mes enfants aussi. Fait que je trouve que ça, de mettre des petites cartes cadeaux puis de mettre du cash caché comme ça dans des boîtes de couches, ça te rappelle que tu es une femme aussi d'abord et avant tout. Puis ça, tu peux t'en servir pour t'acheter un petit vernis. Hey, juste me mettre du vernis. Moi, ça, c'est un moment pour moi. Là. Ça, c'est un petit bonheur. Un petit bonheur. Fait que ces chaînes de solidarité-là, typiquement féminines, qui se passent présentement, principalement dans le monde des mamans, ça nous touche au bout. Hey, moi, ça me fait penser à, tu sais, quand t'attends au service au volant, puis là, tu prends ton café, puis tu dis, je paye le café de la personne en arrière. Ah, ça, c'est puis là, fun. tu crées une espèce de chaîne sans fin, là. Tu te sens une bonne personne quand tu fais ça, trouves-tu? Oui. Avez-vous déjà ça fait va, Marianne? Ah, j'aime ça au bout. J'ai comme le goût de partir ça. Moi, là, va falloir qu'on aille faire des petites commissions. De toute façon, en fin de semaine, là, je vais le faire, je pense. Hey, c'est ça trop beau. Tu comprends? Non, mais tu sais, d'aller au guichet, là, d'aller sortir comme une petite palette de cash, là, puis de juste tout cacher ça un peu partout. Je vais le faire avec Margot. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun aussi de dire, hey, on fait ça à une autre famille. On essaie de faire ça. Puis n'avez-vous déjà fait ce genre de geste-là? On s'inspire peut-être? Oui. OK, profitons des ondes juste pour se lancer des bonnes idées comme ça. Passons au suivant. On crée des mouvements. On est tellement influenceurs. Mon Dieu. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.